Je suis dans l'espace. J'avais essayé The Witcher 3 avec ma nouvelle carte graphique, toute nouvelle carte graphique de l'époque, GTX 980. Je pouvais quasiment tout faire tourner à fond. Je crois que je devais juste virer les ombres, je devais mettre les ombres en moyen et une autre connerie en moyen, mais tout le reste était full, hein. Extrême, full et tout, et ça tournait à 60 FPS. Incroyable. Et malgré ça, les gars, au bout d'à peine une petite quinzaine d'heures, hein, j'y ai peu joué, hein, vraiment j'y ai peu joué. Hein. À peine une petite quinzaine d'heures. Eh ben, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit stop. Incroyable. Et pourquoi j'ai dit stop? J'ai voulu me convaincre pendant des années que j'ai dit stop à cause du système de combat. Ou à cause de choses qui n'étaient pas top. Mais en réalité, je crois vraiment, au fond de moi, je crois que j'ai dit stop parce que je voyais la grandeur, je voyais l'investissement en fait que le jeu donnait, que je demandais, c'est ça. L'investissement personnel que le jeu demandait. Et j'ai dit stop, quoi. Quel morceau! Et quel jeu, hein. Quel jeu! Quel jeu, les gars! Voilà un jeu qui, je trouve, n'a pas usurpé sa réputation, pour le coup. Il mérite tout ça. Hein. Il mérite, il mérite. Il y a des trucs que je vais pas trop aimer, évidemment. Mais encore une fois, de façon globale. Non mais quel jeu! J'ai rien d'autre à dire. Dans les très gros jeux, tu vois quand même ça très rarement. Hein. C'est fou, hein. Ce qu'ils ont fait, c'est quand même fou en 2015. Enfin, pour 2015, je sais pas combien d'années ils ont mis pour faire ce jeu-là, mais il est sorti en 2015, c'est fou quand même. Mais le contenu du truc, mais le contenu. T'as l'impression qu'ils auraient pu enlever la moitié du jeu, ça aurait quand même fait un jeu complet. Hein. C'est la générosité du bordel. C'est un peu le Breath of the Wild des jeux narratifs. Non, pas des jeux narratifs. C'est le Breath of the Wild... En fait, c'est l'opposé de Breath of the Wild. Mais du coup, c'est le Breath of the Wild... je sais pas... Comment on pourrait dire ça? Pas de la narration, pas de l'écriture. Quoique si, on pourrait dire le Breath of the Wild de l'open world narratif peut-être. Ouais, peut-être ça. Le Breath of the Wild de l'open world narratif. Tu vois, on pourrait dire ça. Quelque chose comme ça. J'ai rarement joué dans ma vie à un jeu où ça parlait autant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, tout le temps. Où il y a autant vraiment de parlotte, quoi. Mais vu que c'est plutôt bien écrit, de façon générale, le jeu est bien écrit, il y a une bonne écriture, donc une bonne narration. Donc ça va, c'est rarement indigeste. Du coup, ça passe bien. L'écriture est bonne. Alors, je dirais pas non plus que c'est exceptionnel. C'est peut-être exceptionnel pour un jeu vidéo. Mais voilà, si tu compares, on va dire, à tout ce qui existe, l'écriture n'est pas exceptionnelle. Je trouve, hein. Elle est bonne. Voilà. Ça se laisse suivre. C'est cool, ça parle bien. Bon. C'est exceptionnel par la durée. C'est exceptionnel par la densité, par le nombre de personnages, par le nombre de quêtes. Et le tout
avec une narration de qualité, donc une écriture de qualité. Mais après, l'écriture en elle-même, elle est bonne, mais je dirais pas non plus qu'elle est complètement exceptionnelle. Malgré le système de combat assez basique, assez simpliste, il y a très peu de possibilités en fait qui sont offertes aux joueurs, et c'est pour ça que c'est très simpliste. Mais tu vois quand même qu'il y avait moyen de faire vraiment des combats de boss sympas. Simples, mais sympas. Mais c'est pas vraiment le cas quand tu joues au jeu normalement. La quasi-totalité des ennemis, tu les affrontes de la même façon. Euh, Même genre, tu vois, les golems ou les trolls, ou même des ennemis massifs, tu les combats vraiment de la même façon. C'est juste que des fois, tu as le feu qui va pas marcher, donc, mais c'est tout. Alors quand tu vois le boss de fin, tu vois qu'ils auraient pu mettre des vrais AOE, ils auraient pu mettre des attaques à distance. T'as quasiment aucun ennemi qui a des attaques à distance. Enfin, c'est bizarre, c'est dommage. Les combats auraient pu quand même plus sympas que ce qu'ils sont dans le jeu. Ils sont tellement répétitifs. Je les trouve un petit peu trop répétitifs, les musiques. Les musiques, il y a quelques moments où vraiment j'avais envie de couper le son. Alors c'est rare, hein, mais il y a quelques moments, tu as des thèmes, ils reviennent tellement. J'espère que pour les DLC, il y a des nouvelles musiques. J'espère. J'espère que pour les DLC, on aura des nouveaux thèmes. Parce que je vous cache pas qu'au bout d'une centaine d'heures de jeu, j'ai l'impression qu'il y a 10 thèmes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a 10 thèmes dans le jeu et que bon, ils sont très bons. C'est vrai qu'ils sont très bons. Ils sont tous très réussis, que ce soit le Gwent, le thème des combats ou les autres. Mais c'est vrai que c'est... Putain, la vache, au bout d'un moment, je les trouve quand même très répétitifs. Ton avis sur le Gwent? Un plus pour le jeu ou un simple ajout sans réelle importance? Non, c'est très bien le Gwent. Non, c'est vachement cool. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils ont implémenté des tournois et quelques quêtes intéressantes avec le Gwent. Peut-être pas assez de quêtes intéressantes avec le Gwent. Mais il y a quand même un vrai tournoi où tu as une vraie mise en scène dans le tournoi. Donc ça c'est vachement cool. Et même le jeu en lui-même, il est quand même vachement sympa. Bon par contre, faut se mettre en hard. Hein. Faut mettre l'IA en hard. Et le problème du Gwent, c'est que je dirais qu'il faut attendre peut-être 50 heures avant que ça devienne intéressant. Parce que tous les combats qu'on fait au début, avec tous les aubergistes et les marchands possibles, généralement, c'est vraiment très facile. L'IA, elle a un deck pourri et on est presque obligé de gagner. L'arbre de talent, il aurait pu être quand même beaucoup plus sympa que ça, avec des compétences qui impactent plus en fait le jeu. Là, c'est pas le cas. Voilà. Autre chose que je regrette, c'est que le jeu met énormément du coup l'accès sur la narration. On l'a bien compris. Il y a une bonne centaine de personnages intéressants dans le jeu. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait aucun RPG, que ce soit à l'occidental ou JRPG à la japonaise. J'ai jamais fait de RPG où il y avait autant de personnages importants dans l'intrigue. Je n'ai jamais vu ça. Je crois vraiment, je prends du recul, hein, je n'ai jamais vu autant de personnages. Je ne sais même pas comment c'est possible. Combien il y a de personnages dans ce jeu qui ont été travaillés, quoi, qui sont pas juste un vieux PNJ qu'on voit une fois. Mais il y a combien de personnages dans ce jeu? Il y a combien de personnages? Rien qu'à ce niveau-là, le jeu est un monstre. Et c'est sa plus grosse qualité. C'est fou. Mais donc, ce que je voulais dire, ce que je regrette, c'est que du coup, le jeu met totalement l'accent sur cet aspect et il le réussit très bien. Mais tout ce qui compose, on va dire, ce que le joueur, enfin, tout ce avec quoi le joueur peut interagir, c'est-à-dire les arbres de talent, les points de compétence, les glyphes, les runes, je sais pas moi, que ce soit les armures, que ce soit... Enfin, tout. Il n'y a rien où on peut vraiment... enfin, qui est fait justement pour la narration. Ce DLC est incroyable, vraiment. Cette extension est incroyable. Hein, ouais. La vache. Pareil.
Elle n'a pas usurpé sa réputation. J'ai toujours entendu dire que c'était la meilleure extension jamais créée, Blood and Wine. J'ai toujours entendu que du bien. Bah là, dis donc, en le faisant, je confirme, c'est incroyable. C'est... Ah ouais. Très 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 bon, hein. Très bon. C'est un jeu incroyable. De par sa quantité phénoménale de petites histoires, en fait. C'est les petites histoires qui sont imbriquées les unes dans les autres, quoi. Donc les quêtes, les fameuses quêtes, hein, les quêtes annexes et aussi la quête principale, qui sont extrêmement longues, bien plus longues que la majorité des autres jeux, qui sont également, je dirais, quand même mieux écrites globalement. C'est également mieux écrit globalement que la majorité des autres jeux. Donc le fait que tu as un truc comme ça, où tu as autant de quêtes, qu'elles soient globalement bien écrites, même si c'est pas non plus un chef-d'œuvre d'écriture, faut pas non plus déconner. C'est bien écrit pour du jeu vidéo. Maintenant, tu mets ça dans un film ou dans une série, ce serait peu intéressant. Voilà, et c'est tout. Ce serait peu intéressant. Voilà. Cet open world est tellement plaisant à parcourir, comme rarement. Hein. Comme rarement, les gars, j'ai parcouru un open world. Hein. Mais là, je parle surtout de beauté visuelle, attention. Hein. C'est l'inverse en fait de Breath of the Wild. C'est pour ça que je parlais d'un Breath of the Wild, d'un Breath of the Wild open world narratif, parce que c'est ça. C'est vraiment ce jeu pour moi, c'est le Breath of the Wild narratif, quoi. Et je ne sais pas s'il sera surpassé un jour dans sa catégorie. Hein. Ça va être très difficile. Hein. Le système de quête est tellement bien branlé. Il y a un tel niveau qui est atteint du début à la fin, plus dans les DLC. Il y a peu de coups de mou. Je sais pas si un jour on aura encore un jeu comme ça. Hein. Mais non, je vais vous dire un truc. Pour que les choses soient claires, une bonne fois pour toutes. Malgré que je considère ce jeu comme un chef-d'œuvre, et il a d'innombrables qualités, et aussi d'innombrables défauts, je vais mettre les choses au clair, les gars. Ce jeu ne fait pas partie de mes jeux préférés, The Witcher 3. Alors ça va peut-être changer avec le second DLC, mais j'en doute fortement. D'accord? Mais je vous le dis pour que vous compreniez quand même mon avis. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, je le trouve incroyable, vraiment sous plein d'aspects, incroyable, hors norme, hors norme. Je me demande si on aura d'ailleurs un jour un autre jeu comme ça, tellement que ça a dû demander du boulot, un boulot considérable. Donc je me demande vraiment un jour si on aura un autre jeu comme ça. Mais non, il fait pas partie de mes jeux préférés pour autant. Le jour où je vous ferai mon top 10 ou même mon top 20, je peux vous le dire, il n'y aura pas The Witcher 3 dans mon top 20, les gars. Je vous le dis. Peut-être dans mon top 50. S'il y avait un top 50, il pourrait y avoir The Witcher 3. Peut-être. Là, oui. De rien, pour moi, il y a quand même, je dirais, un manque d'émotion. On va tous mourir. Alors, c'est que mon avis, il y a un manque d'émotion, je trouve, dans ce jeu. Il y a une émotion qui est constante, mais je trouve que ça manque de grandes scènes épiques ou de grandes scènes vraiment, vraiment émotionnelles. On en a eu pourtant quelques-unes, mais pour moi, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez, je trouve, vraiment de mélancolie puissante qui se dégage du jeu. Alors attention, c'est totalement personnel. Pour d'autres, ce sera évidemment pas le cas, mais je vous donne mon avis, je vous dis ce que je pense. Même si l'ambiance est incroyable de l'open world, qui est complètement fou, je sais pas. Il y a quand même un truc qui n'arrive pas à se passer, je trouve. Et que du coup, c'est ça qui fait que ce jeu ne peut pas être en fait un des jeux préférés, quoi. C'est un jeu incroyable. De par sa quantité phénoménale de petites histoires, en fait. C'est les petites histoires qui sont imbriquées les unes dans les autres, quoi. Donc les quêtes, les fameuses quêtes, hein, les quêtes annexes et aussi la quête principale, qui sont extrêmement longues, bien plus longues que la majorité des autres jeux, qui sont également, je dirais, quand même mieux écrites globalement. C'est également mieux écrit globalement que la majorité des autres jeux. Donc le fait que tu as un truc comme ça, où tu as autant de quêtes, qu'elles soient globalement bien écrites, même si c'est pas non plus un chef-d'œuvre d'écriture, faut pas non plus déconner. C'est bien écrit pour du jeu vidéo. Maintenant, tu mets ça dans un film ou dans une série,
ce serait peu intéressant. Voilà, et c'est tout. Ce serait peu intéressant. J'ai rarement vu un truc pareil, quoi. Une telle immersion, une telle beauté. Alors je parle surtout d'une beauté visuelle, hein. C'est dingue, quoi. La distance d'affichage est phénoménale, ça marche du tonnerre. Enfin, c'est fou, quoi. Voilà, c'est fou. Mais le gros problème du jeu, bah évidemment, c'est le gameplay. Ça a été dit 1000 fois, je pense. Mais oui, c'est le gameplay. C'est pas que le gameplay est mauvais, c'est qu'il est très répétitif. Et il n'est pas assez intéressant, comment dire, pour nous proposer quelque chose de convenable sur 180 heures de jeu. Le temps de développement qui a dû être mis, que ce soit sur le monde, sur l'open world, du coup les maps, ou sur les quêtes, j'ai l'impression qu'il a fallu 10 ans pour faire un jeu comme ça. Alors que non, il n'a pas fallu 10 ans, mais quand tu compares aux autres jeux où on t'explique, ouais les gars, il nous en fallu 5 ans, alors t'as pas la moitié du contenu qu'il y a dans ce jeu, je me pose des questions. Il y a des problèmes les gars au niveau du... Comment vous faites? Vous êtes mal gérés les gars. Il y a un souci. Là, demain, tu peux avoir un nouveau Tsushima. C'est pas un jeu très difficile à faire ou à refaire. The Witcher 3, c'est un jeu unique en fait. Même The Witcher 4, je sais pas s'ils vont y arriver. Tu sens que c'est un jeu unique. C'est ça la différence. C'est ça. C'est un monument, quoi. Tu le vois, ça se ressent quand tu y joues. Et arrivé à la fin, je peux dire que ça, c'est un monument et c'est un jeu unique. Et oui, il a marqué et il marquera encore dans les années à venir, ce putain de jeu. Voilà, donc au revoir, merci en tout cas, c'était génial. Très content évidemment d'avoir fait The Witcher 3. C'était quelque chose. C'était quelque chose, une expérience, on peut le dire. Tu joues pas ça tous les jours. Je pense qu'il y a même encore des jeux, même qu'on va faire en 2023, où je vais me dire, mais les gars, c'est inférieur à The Witcher 3, comment c'est possible? Et forcément, je vous dirai ça, c'est un jeu 2015. Je vous dirai ça, les gars. Mais c'est normal, c'est un jeu exceptionnel. C'est un monument. Après, tout dépend de votre profil de joueur, évidemment. Au secours. Merci d'avoir été présent, évidemment, durant cette incroyablement interminable, je dirais même, épopée. Car on peut appeler ça une épopée, hein, on peut le dire. Épopée. La suite des hostilités bientôt. The Witcher 3, c'est terminé. Et c'est peut-être pas plus mal. Bye bye. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe black